Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver. Alors, dans la capsule de ce soir, nous allons commencer la première grande unité du programme SVT, section SVT EPC. Cette unité contient deux grandes parties. La première, c'est la consommation de la matière organique et le flux d'énergie. La seconde, c'est l'étude du muscle squelettique strié et la conversion de l'énergie. Alors, je vous annonce que déjà sur la chaîne Fardari Channel, vous avez pratiquement cette unité qui est bien détaillée pour ceux qui veulent connaître davantage, plus d'informations. Alors, pour cette année, je vais essayer tout simplement de retracer les grandes étapes qui déterminent cette unité, tout en mettant en évidence quelques compétences que l'étudiant doit avoir pour analyser, interpréter des données scientifiques et apprendre à répondre à des situations problématiques proposées. Alors je vous conseille de revisualiser les capsules concernant cette unité qui sont dans la chaîne Fardari Channel. Ces capsules vont tout simplement vous permettre déjà de stimuler votre imagination et votre esprit et de retenir l'essentiel. Les organismes vivants d'origine animale ou végétale sont constitués d'unités structurales qu'on appelle les cellules. Alors, pour connaître vraiment comment les organismes utilisent la matière organique et génèrent de l'énergie, bien évidemment, il faut connaître de près la structure d'une cellule. Une cellule animale, comme vous pouvez le remarquer sur le schéma, est caractérisée par une membrane cytoplasmique qui présente la limite entre la cellule et son espace extracellulaire. À l'intérieur de cette membrane, on peut parfaitement observer l'espace intracellulaire appelé le cytoplasme. Je cite bien évidemment l'existence d'organites, mais sans trop tarder dans les détails, je cite seulement l'existence de ce noyau, le noyau qui représente l'organite important dans l'activité cellulaire, mais surtout, pour ce qui nous concerne dans cette unité, c'est ces organites représentés en bleu qu'on appelle les mitochondries. Bien évidemment, il y a d'autres organites que nous aurons l'occasion de les traiter dans les chapitres qui vont suivre. Les autres, vous aurez l'occasion de les traiter dans les études supérieures. Alors donc cette cellule, dotée d'un arsenal bien équipé et ordonné d'organites, qui permet à cette dernière de générer de l'énergie par les techniques et les voies métaboliques que nous allons découvrir dans cette unité. La cellule végétale, grosso modo, ne diffère pas de la cellule animale, sauf par l'existence d'une paroi cellulosique qui va conférer à cette cellule une certaine rigidité. Et juste en dessous, on trouve la membrane interne et à l'intérieur le cytoplasme de la cellule
Mais on va bien évidemment observer quelques différences, comme l'existence de vacuoles, qui ont un rôle bien précis dans le travail et l'activité de la cellule végétale, mais notons bien évidemment l'existence d'un noyau et surtout l'organite que je vous ai cité il y a un instant, la mitochondrie. Alors, les cellules qui sont dotées d'un noyau, on les appelle des cellules eucaryotes. Nous verrons bien évidemment qu'il y a des organismes qui ne disposent pas de noyau, qu'on appelle les prokaryotes. Alors, les organismes qui ne disposent pas de noyau, je cite par exemple ici une bactérie, donc qui a une forme allongée, entourée par une capsule protectrice avec des cils et un flagelle qui permettent à la bactérie une certaine mobilité. L'activité cellulaire nécessite de l'énergie pour assurer. On parle des réactions métaboliques et parmi ces réactions métaboliques, il y a des réactions d'anabolisme et dans ces réactions, bien évidemment, cette année, nous allons voir la synthèse de protéines et dans les années qui vont suivre, bien évidemment, pour ceux qui vont suivre un chemin de biologie cellulaire ou autre, vous allez bien évidemment traiter la synthèse de lipides. Des réactions de catabolisme, encore appelées réactions de dégradation. Alors, dans cette unité, nous allons faire l'étude de réactions métaboliques du genre glycolyse et le cycle de Krebs. La cellule, bien évidemment, a besoin d'énergie pour assurer les échanges cellulaires. En particulier, on parle du transport actif. C'est un transport qui nécessite de l'énergie pour faire pénétrer des substrats ou molécules de l'espace extracellulaire dans l'espace intracellulaire ou l'inverse. Bien évidemment, la cellule a besoin de cette énergie, en particulier lors d'un processus important dans la vie de la cellule, la division cellulaire. L'activité cellulaire est assurée par un apport de nutriments. Alors les nutriments qui sont les produits issus de la digestion, on trouve des glucides, en général qui sont des sucres, des acides aminés, des acides gras, des sels minéraux, des vitamines et de l'eau. Alors ce sont les nutriments vraiment de base qui permettent à la cellule de maintenir une certaine activité. Alors dans cette année, nous allons bien évidemment étudier l'utilisation des glucides, les sucres, par la cellule, en particulier un sucre que vous allez connaître très bien, c'est le glucose. Alors le glucose pour la cellule, il va être un substrat, une matière de base qui va le transformer. Comme vous pouvez le remarquer, ce glucose est apporté par le sang via les vaisseaux sanguins, mais je tiens seulement à attirer votre attention que l'ensemble des réactions qui vont permettre au glucose de donner de l'énergie à la cellule, sachez bien évidemment que ces réactions nécessitent, dans certaines conditions bien déterminées,
l'intervention de l'oxygène qui nécessite bien évidemment l'intervention de cet organite qui est la mitochondrie. Je tiens quand même à vous rassurer que toute l'activité cellulaire, bien évidemment, est sous le contrôle de cet organite qui est le noyau que nous allons étudier dans un chapitre à part. Notez que nous allons aborder dans la capsule qui va suivre que l'activité cellulaire est accompagnée par l'élimination des déchets, en particulier le dioxyde de carbone et de l'eau. Alors, encore une fois, la cellule utilise le glucose et nous allons bien évidemment savoir quelles sont les voies métaboliques qui permettent à la cellule de générer de l'énergie en utilisant le glucose.